Sujet de débat controverse du monde actuel et souvent associé à produits toxiques, les OGM sont surtout connus à travers les manifestations anti-OGM. Et pourtant, ce qu'on ne nous dit pas souvent, c'est qu'ils nous permettent aussi de sauver des vies. Facilitant la production d'insuline, ils nous aident à soigner le diabète. Mais alors, c'est quoi les OGM? Pourquoi les utiliser? Sont-ils vraiment un danger pour notre santé? Ou est-ce surtout la peur du changement qui fait l'objet de toutes ces manifestations? Bonjour à tous, je m'appelle Kevin et mon but sera d'éclaircir ce sujet, les OGM ou organismes génétiquement modifiés. Tout d'abord, laissez-moi vous raconter l'histoire de Rakout, un paysan qui vit essentiellement grâce à la culture de riz. Il mange du riz et en vend pour gagner de l'argent et survivre chaque année. Pourtant, un jour, le pays est frappé de plein fouet par un insecte ravageur, la larve de pyrale. Elle détruit une grande partie de la production agricole à Madagascar et Rakout en est lui aussi victime. Perdant toute sa récolte de riz, c'est le drame pour Rakout. Il devra non seulement faire face à la famine, mais aussi à la pauvreté durant toute l'année. Mais qu'aurait-on pu bien faire, me direz-vous? Laissez-moi vous expliquer ce qu'est un OGM. Dans la nature, chaque organisme vivant, animal ou végétal possède des gènes. Ces gènes définissent notre taille, la couleur de nos yeux, la qualité de notre système immunitaire et même notre caractère. En quelque sorte, c'est ce qui nous rend uniques. Et lorsqu'on parle d'OGM, on parle d'intervention humaine pour modifier ou ajouter de nouveaux gènes dans l'organisme. Et cela dans un seul but, l'améliorer. Dans notre cas, introduire dans la plante du riz un gène d'une bactérie appelée Bt permettrait à la plante de produire elle-même son propre pesticide. Mais comment? Ce gène introduit, aussi appelé gène d'intérêt, va permettre la production d'une toxine. Une toxine qui attaquera directement le système digestif de la larve de pyrale et ainsi rendra la plante résistante face à ces insectes. Mais alors, cette toxine ne serait-elle pas préoccupante, me direz-vous? Rassurez-vous, tout comme le chocolat est dangereux pour les chiens mais délicieux pour l'homme, cette toxine tue la larve mais est complètement inoffensive pour nous. Elle est même considérée comme une technique plus écolo et moins nocive pour la santé qu'utiliser les pesticides traditionnels. Ces pesticides qui sont déjà prouvés comme première cause de maladie chez les agriculteurs et une grande source de pollution. Grâce à cette révolution, Rakout pourra donc triompher des insectes ravageurs et ainsi vaincre la famine. Mais alors, s'ils sont plutôt synonymes de progrès, pourquoi se méfier des OGM? Il est à savoir que depuis plusieurs décennies, le progrès de la technologie n'a jamais été exempt de risques. Et les OGM n'en font pas l'exception. Pour s'assurer que le transfert de gènes se soit bien passé, le gène d'intérêt devra malheureusement être combiné avec un autre gène qu'on appellera gène marqueur. Ce gène rendra la plante résistante aux antibiotiques, ce qui permettra de vérifier le succès du transfert en mettant la plante dans un milieu d'antibiotiques. Si les plantes survivent à ce milieu, alors le transfert génétique est réussi. Sinon, elles mourront directement, synonyme d'échec. Pourtant, ce gène est aussi à l'origine de tous les doutes que nous avons sur les OGM. Imaginons qu'en mangeant le riz de Rakout, ce gène ne soit pas digéré par notre estomac. Ensuite, qu'il vienne muter avec notre organisme, nous rendant alors à notre tour résistants aux antibiotiques. Ça serait un désastre, car nous deviendrons alors des sujets difficiles à guérir. C'est pourquoi, quoique la probabilité que ça se produise soit minime, à cause de ces gènes, les OGM risquent d'infecter notre santé. Alors, mon appel se base sur cette question. Ne pourrait-on pas se passer de ce danger? Amis chercheurs, audience, nous avons ici à portée de main une arme très puissante pouvant sauver notre pays de la famine, de la malnutrition, mais également de la dégradation de l'environnement. Mon appel s'adresse alors à vous. Faisons nos recherches, commençons nos études et agissons pour une solution. Trouvons un moyen d'éradiquer, d'éliminer, de substituer ce gène marqueur, cela afin de réduire à néant les dangers des OGM et ainsi enfin pouvoir les appliquer à Madagascar. Merci.